Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. On va parler du Bitcoin, de l'Ether, du BNB. On ira voir une petite liste très sympathique d'alt. On a le SLP qui prend 63% et on a le CRO qui nous fait aussi une magnifique performance aujourd'hui. On ira voir ça tout à l'heure. Donc, on est tout de suite parti pour ce BTC. J'espère qu'elle vous plaira. Let's go. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc ici on est en train, du coup ce BTC qui continue un petit peu à corriger, on avait cette mèche, on continue du coup à corriger gentiment, mais sûrement on navigue dans un espèce de triangle d'élargissement ici. Je pensais qu'on avait un potentiel bottom ici, j'avais même mis un tweet, finalement non, on avait une belle divergence qui s'est confirmée, une divergence haussière en 15 minutes, on avait aussi quelque chose de beau ici sur le Cypher, donc dommage, ça n'a pas tenu, finalement je pensais qu'on aurait pu largement casser en fait ici, ça n'a pas cassé, heureusement donc pas de breakout pour ensuite recorriger et pour le moment on se fait repousser par cette même trendline ici. Ce que je trouve assez amusant c'est que cette trendline ici en fait on la retrouve à plein d'endroits et genre de même pattern on la retrouve à plein d'endroits en fait. Ici aussi une espèce de triangle de compression, on fait une touchette, une deuxième, on pense le bottom et ensuite ça vient directement beaucoup plus rapidement trouver refaire un nouveau bottom et choper les stops qui est en dessous. Plus ou moins un petit peu la même chose que ici, donc premier bottom, deuxième bottom et ensuite le truc rapide qui vient chercher les stops. Donc ça c'était assez intéressant je trouve et du coup on peut largement partir à partir de ça. Après encore une fois, ça se trouve c'est pas du tout le bottom et on va aller beaucoup plus bas. Donc si on va plus bas, pour moi la zone qu'il faudra surveiller c'est clairement ce rectangle ici. Donc c'est de la zone des 57 500 à 54 600. Encore une fois, c'est mes niveaux à moi. Choper en fait toute la liquidité qui s'est accumulée ici, en fait, elle est là. Donc pourquoi pas venir passer ici et ensuite repartir. Ce serait quelque chose de pas du tout délirant et pour moi, ça me semblerait logique si vraiment maintenant on est amené à corriger. Bien évidemment, on peut le faire et on peut largement aussi pumper à partir de maintenant. Ce que maintenant j'ai envie de voir pour ce BTC, en fait, c'est une reprise et qu'on arrive en fait à casser ça. Si on casse ça, on pourra prendre la largeur en fait de ce triangle, de ce canal de compression, quelque chose comme ça. Et en fait, ça nous amènerait vers ces anciens sommets. Et du coup, c'est vraiment la dalle à casser. Ça sera la zone des 63 500. C'est vraiment le prochain point dur à venir chercher ici pour ce BTC. Donc, on va espérer que ça passe. Et puis voilà, en 15 minutes, on a quand même une divergence. Elle a continué à se mettre en place. Ici, on le voit bien. Ici, ça fait que descendre. Et sur le RSI, ici, ça fait que monter. Donc c'est plutôt encourageant à voir, elle n'est pas encore du tout confirmée. On verra bien comment ça va se terminer cette histoire. Ensuite ici, on a l'Ether qui continue un petit peu à corriger aussi. On est toujours posé en fait sur cet ancien top ici. Donc maintenant à voir si on ne vient pas chercher un petit peu plus bas ce canal. Je pense qu'il suivra beaucoup ce Bitcoin. Donc si le Bitcoin ici rebondit, il va rebondir sur cet ancien top. Donc ça sera plutôt propre aussi. On a aussi l'ancien top ici sur lequel on pourrait largement revenir et rebondir un petit peu plus bas. Passons, pour les prix, ça sera à la zone des 4370. On va passer sur le BNB aussi qui corrige. On a ce petit biseau qui est en train d'être cassé. Qui est plutôt cassé ici, on le voit, petit pullback. Donc, et où est-ce que ça pourrait nous amener ça? On va prendre cette longueur ici, donc tac à tac. Et ça, on va reporter ici. Donc voilà, on pourrait largement avoir un retour vers la zone des 520 pour le BNB si vraiment ça continue un petit peu à corriger, voire un retest un petit peu plus poussé en fait de ces anciens tops ici, de la zone des 500 dollars. Passons sur la dominance du Bitcoin, je pense que ça peut être pas mal de la checker. Donc elle continue à descendre. Continue à descendre. On est en train de faire un pullback sur toute cette zone ici, cette pattern. Donc à voir si ça va tenir. Moi je suis persuadé que, je suis pas persuadé, mais j'espère avoir en fait un gros pump, comme je vous ai déjà dit hier. Voilà. Passons sur nos alts. Donc on a le AAV toujours sous cette trendline ici. Donc pour le moment ce n'est pas bullish. On s'est bien faire pousser ici. Donc pour le moment on est en attente. On peut limite tirer une autre un petit peu plus basse ici. Donc voilà, il faudra surveiller ça si vraiment on a une cassure par le haut ou par le bas. Ensuite on a ADA sur lequel on s'est fait repousser parfaitement par cette même trendline. Donc pour le moment toujours pas de top. J'avais dit qu'il fallait bien une cassure. Pour le moment c'est pas le cas. Est-ce qu'on va venir chercher un petit peu plus bas? À voir. Ensuite, on a Atom. Atom qui nous a cassé donc cette petite trendline. J'ai l'impression qu'on est peut-être en train de faire un petit pullback. Plutôt, si on aligne un petit peu, elle serait... Ouais, la trendline ici, elle n'est pas si clean que ça.
parce qu'on va plutôt la mettre comme ceci, on va prendre cette mèche, ce top là. Pour le moment, j'ai plus l'impression qu'on fait support sur cette EMA 200 ici en 2 heures, qui m'a l'air un petit peu plus pertinente que cette trendline ici, peut-être, ouais, pourquoi pas. Mais on attend. Ensuite, on a le axe qui prend un petit peu de pourcentage, mine de rien. Donc ici, on a quand même pris 18%. Notre call n'était pas si mauvais que ça quand on voulait le choper ici sur le pullback. Assez intéressant. À voir maintenant s'il va continuer à pousser. Est-ce qu'on est en train de faire un petit pullback sur les anciens tops? À voir. Mais je rappelle qu'on a toujours une potentielle target vers la zone des 180 pour le axe. Ensuite, ici, on a le Chili's. Alors Chili's qui bouge un petit peu dans tous les sens, on est venu chercher la borne haute, maintenant on est sur la borne basse. Donc tant qu'on n'a pas de cassure ni par le haut ni par le bas, ici pas trop de mouvement en prévision. Ensuite on a le dash. Alors le dash qui fait une petite montée en puissance, ici on voit, on fait toujours des plus bas, toujours plus haut. On aura cette zone ici à venir casser pour pourquoi pas former un triangle rectangle, donc cassons la zone des 210 et là on pourra clairement s'envoler sans souci pour le dash, mais assez intéressant et une excellente pattern avec un bon ratio si on vient chercher la TH. Ensuite, on a le rond qui finit par casser enfin ce triangle rectangle avec un magnifique pullback sur les anciens tops. C'était rapide et efficace, hein. Ici, on le voit bien, rapide et efficace et boum, ça repart. Donc, je pense que pour Elrond, il va continuer à monter tout simplement. Il y a vraiment... Il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas à monter. Et puis on va prendre cette hauteur ici, on va le reporter. Et du coup, bon, on pourra clairement voir un aileron à plus de 400 $, donc vers la zone des 410 $. Ensuite, on a le RSR. RSR breakout, pullback, à voir si ça tient. C'est vrai que la trendline, elle touche seulement deux extrémités, donc c'est pas une trendline super forte. Mais on voit que pour le moment, c'est un petit peu en train de résister sur cette zone-là. Donc assez intéressant à voir vraiment si on arrive à consolider ici un bottom pour ensuite partir vers le nord, mais très intéressant. Ensuite, on a le Shiba qui corrige enfin, qui nous a cassé en fait ce triangle rectangle à l'envers. Boum, correction. Je voulais vous montrer cette petite analyse ici, assez intéressant. Donc en fait, on aurait une 4 là et maintenant on serait départ vers la 5 et ça sera la fin du cycle, direction la zone des 0,0001 $ pour le Shiba. Donc assez intéressant. Je pense que si vous voulez passer à l'achat sur le Shiba, ça peut être une excellente zone ici. Je dirais de la zone des 0,0004 au prix actuel, genre jusqu'à la LMA 200 ici en 4 heures. Ça peut être largement intéressant ici de prendre, d'en acheter en fait. Ensuite, on a le SLP qui finit enfin par exploser, énorme. Donc là, on a bien breakout le range par le haut, c'est magnifique. Maintenant, ce qu'il nous faut, pourquoi pas avoir un petit pullback et ensuite ça va vraiment monter, hein. Je rappelle qu'il y a un potentiel assez énorme ici, donc très intéressant ce petit range, breakout par le haut. Et maintenant, bon, ça va continuer à moon, donc c'est très très bien. Ensuite, on a le XRP qui est toujours bloqué sous cette trendline ici, il corrige un petit peu, il a un petit peu du mal. Après, c'est qu'une question de temps avant de casser en fait cette trendline ici. Je voulais juste peut-être tirer ça. Mais voilà, c'est qu'une question de temps avant qu'on casse. Et si ça casse, ça sera directement, on ira chercher la zone des 1,90 je pense, mais assez rapidement. Donc le XRP, très très bullish à surveiller. Ensuite, on a le Doge. Alors, le Doge qui est un petit peu corrigé, je crois qu'on est venu chercher la MA 200 ici en 4 heures. Ouais, on avait ce petit triangle de compression, cassure plus pullback, ça a continué à chuter. Donc maintenant, pour le Doge, à voir si on arrive vraiment à maintenir le support sur cette zone-là. On voit qu'il y a quand même ces anciens tops sur lesquels ici on est venu s'appuyer. Maintenant, ce qu'il faut voir, ça sera casser cette zone-là et on pourra de nouveau repasser bullish sur le Doge, donc la zone des 0,28. Ensuite, on a le TLM, plus bullish que jamais. Il nous a breakout la trendline. On a fait support sur la EMA 200 ici en daily. Super intéressant. Et du coup, je pense qu'on peut clairement avoir un bon mouvement haussier ici pour TLM. Ici, on voit bien que c'est juste magnifique. C'est comme si on avait fait une petite anse. Et je pense que voilà, on peut largement venir chercher la zone des 0,75. Ensuite, on a le CRO. Alors le CRO très intéressant ici, il a bien pumpé depuis ma vidéo, donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Donc c'est écrit pourquoi il faut prendre cette carte de crypto-monnaie maintenant, et je l'avais fait quand on était là. Chapeau aux personnes qui ont écouté mes arguments, j'ai essayé de vous convaincre dans cette vidéo. Vous êtes à plus ou moins 100% sur votre investissement, super. Donc voilà. Très intéressant, par contre il faut quand même faire attention, ici on est sur le haut du range. Si vous avez votre carte et vos CRO bloqués, je vous invite vraiment à aller holder clairement parce que c'est que le début du run ici de crypto.com. Et ensuite on aura le 1 inch qui est en train de corriger vraiment sur ses anciens tops. Donc ça c'est plutôt cool. À voir maintenant si on va réussir à maintenir ce petit W, il faudra revenir à casser la zone des 4.7. On arrive à casser ça et on pourra de nouveau avoir un petit rallye haussier et venir chercher pourquoi pas un nouveau top.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va juste repasser sur le Bitcoin et je crois qu'il est un petit peu corrigé. Ouais, il est un petit peu corrigé, donc maintenant à voir si on va vraiment réussir à partir de là. Ça risque d'être assez intéressant, on peut peut-être même tirer un petit triangle de compression ici en 5 minutes, bon rien d'exceptionnel, mais vraiment cette zone à venir chercher vers le nord pour ensuite essayer de repartir du coup vers le nord, venir chercher pourquoi pas le top là-haut. Et si jamais ça lâche, je pense que voilà, on ira chercher clairement plus bas et on passera en fait sous tous ces bottoms pour chercher la liquidité. Pour le moment, on est en train de travailler cette EMA 200 ici en 2 heures. On va voir si elle tient. Je sais qu'elle fait office de beaucoup de support. Elle a été travaillée plein de fois et à chaque fois ça tient. Donc à voir vraiment si ça va passer ici. Je l'espère. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve ce soir à 20 h pour le live comme d'habitude. Et puis, ciao!